Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 7 clés du livre La magie de voir grand de David Schwartz. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui était David Schwartz et enfin les 7 clés que j'ai retenues de ma lecture de ce livre. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, je m'appelle Ogé Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et des contenus blog responsableaffaires.fr sont consultés pas loin de 24 heures chaque jour. Je travaille également comme employé 10 heures par jour dans une entreprise du CAC 40 et je pratique 1 heure de sport. Pourquoi je fais cette vidéo? Simplement partager avec toi les astuces, les conseils et les meilleures choses que j'avais retenues par ma curiosité et la lecture du livre de David Schwartz, La magie de voir grand. Et je partage également, si tu veux aller plus loin que cette simple vidéo, différents contenus, des citations, des mails, régulièrement sur les réseaux sociaux. Je t'invite à découvrir dans la description juste en dessous les différents liens pour que tu puisses choisir le moyen le plus utile pour toi de me suivre quotidiennement et de trouver des astuces, des inspirations pour avancer dans ta vie. Alors, qui était David Schwartz? David Schwartz a vécu du 23 mars 1926 au 6 décembre 1987. C'était un auteur, écrivain en motivation et coach de stratégie de vie. C'est l'un des premiers finalement à avoir commencé à travailler autour de la personne pour l'aider, aider les gens qui avaient des responsabilités ou qui voulaient avancer dans leur vie à trouver des ressources en eux pour justement continuer avec une bonne santé ou avec une optique à tenir le stress et à trouver des solutions et des réponses en eux. Il a écrit le livre dont on va parler dans cette vidéo en 1959, donc ça ne rend pas le livre tout jeune, mais attention, car justement les bons ouvrages qui, comme celui-ci, étaient vendus à 4 millions d'exemplaires au moment où je l'ai acheté, je crois que c'était en 2011 que je l'avais acheté, ça fait que voilà, il a été bien beaucoup lu et il a beaucoup d'astuces assez intéressantes. Donc, qui était aussi David Schwartz? C'était un professeur dans l'université de Géorgie et voilà, il a enseigné énormément sur après tous les coachings, toutes les conférences qu'il a fait et il travaillait un peu de façon pluridisciplinaire avec beaucoup d'activités sur justement tout ce domaine du leadership, de la conception de soi-même dans le monde pour justement impacter, proposer, faire changer les choses et surtout devenir la personne que l'on veut vraiment être au fond de soi, que l'on rêve d'être finalement tous autant que nous sommes. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as appris sur David Schwartz que tu ne savais pas à propos de l'auteur du livre La magie de voir grand. On va passer maintenant aux 7 clés que j'ai retenues de ce livre. En même temps que je t'ai proposé de laisser dans les commentaires ce que tu as appris sur David Schwartz, je t'invite aussi à me dire dans les commentaires ce que tu retiens, quelle est la clé qui pour toi a le plus de sens au moment où tu regardes cette vidéo et que je t'ai présenté dans quelques instants, pour que tu puisses notamment non seulement choisir parmi les 7 clés celle que tu as le plus, qui fait le plus de sens en toi, et aussi en la notant, ça te permet de pouvoir l'imprégner, l'inscrire dans ton processus d'inconscience, voire de conscience, et te permettre d'avancer plus loin dans ta vie. Première clé que je vais partager avec toi dans cette vidéo, que le livre m'a permis lorsque je l'ai lu pour la première fois. J'étais en Roumanie pendant une semaine de vacances à Bucarest, je me souviens que je l'ai lu en une semaine. Et la première clé que j'ai retenue, c'est de croire en la réussite. Il y a en fait plein de mots, on va voir dans l'une des clés, notamment l'excusite qu'appelle David Schwartz, qui fait finalement qu'on s'excuse avant même de commencer quelque chose, de ne pas être sûr de réussir. On ne s'autorise pas mentalement la possibilité de croire que ce qu'on va entreprendre va réussir. Et même les gens qui vont être autour de vous, autour de toi, vont te dire « Pourquoi fais-tu ceci? Pourquoi fais-tu cela ?» Et tu le sais très bien d'ailleurs, les gens commencent par te dire pourquoi tu fais les choses et une fois, il y a un moment que tu as réussi les choses, vont te demander comment as-tu fait les choses. Mais tous ces doutes que tu vas avoir, ils peuvent non seulement provenir de l'extérieur, mais ils peuvent être aussi de l'intérieur. Et croire en ta réussite, croire que c'est possible est la première chose que tu dois développer quotidiennement dans tes routines de vie de façon justement à trouver la réussite enfin en toi et surtout la mettre en action, la mettre en application parce que si déjà dans ta tête elle existe, la vie va simplement se dérouler ce que tu as imaginé psychologiquement. Deuxième clé que je vais partager avec toi, c'est d'échapper à l'excusite. On en parlait juste il y a un instant. David Schwartz présente un principe qui est dans aucun autre ouvrage, en tout cas je ne l'ai jamais découvert mis à part ce livre, qui est l'excusite. L'excusite finalement,
Il a utilisé le mot HIT pour les inflammations dans une vie. Quand on parle de santé, on parle voilà, de HIT. Et l'excusite, c'est la maladie de s'excuser. Donc s'excuser du manque de temps, s'excuser finalement de ne pas avoir les ressources, s'excuser de ne pas avoir les compétences, les connaissances. Bref, on a tous des excusites dans notre vie, on va tous s'excuser sur des choses. Et c'est une véritable maladie parce que ça nous empêche de réussir. Et donc il faut échapper à cette excusite de dire je n'ai pas le temps, je ne peux pas te répondre parce que je n'ai pas le temps, parce que si, parce que cela, etc. Il faut en fait apprendre à prendre la responsabilité de dire je ne t'ai pas répondu puisque j'ai choisi une autre priorité. C'est des choses qui sont très dures, mais la vérité c'est que vous n'avez pas répondu parce que ce n'est pas votre priorité, vous n'avez pas forcément envie, pas forcément le temps. Et de le dire gentiment, je vais te répondre, mais je ne réponds pas aujourd'hui parce que ce n'est pas la priorité du jour. Toute cette chose que tu vas pouvoir développer, toute cette façon de justement sortir de l'excusite va te permettre d'avancer, de développer, de te sentir beaucoup plus tranquille parce que trop souvent, lorsqu'on commence à s'excuser de ne pas avoir répondu à quelqu'un, de ne pas avoir fait quelque chose, on sent son énergie personnelle diminuer parce qu'on se dit d'un coup, effectivement j'ai fauté, effectivement je n'ai pas été à la hauteur, effectivement je n'ai pas tout réussi, je n'ai pas tout fait ce que j'aurais dû faire et on se met finalement à s'auto-analyser et en s'excusant, en faisant ce truc-là devant tout le monde, eh bien on continue à enfoncer le clou de cette perte de confiance en nous et de finalement cette pas sécurité à se dire on n'est pas bon, on n'a pas fait les choses telles qu'on aurait dû les entreprendre. Troisième clé que je vais partager avec toi, c'est savoir qu'on est l'image de ses pensées. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très très puissant et très bien expliqué dans le livre. On imagine toujours, il y a toujours une part de réflexion avant qu'une action se produise. Et que ce soit conscient ou inconscient, on va toujours agir, on va toujours prononcer une phrase dans une circonstance par rapport à une réflexion, une imagination qu'on a pu avoir par rapport à la situation qu'on va vivre ou qu'on est en train de vivre ou par rapport à une autre situation qu'on a imaginé un jour vivre ou décider comme ça. Et on va sortir cette phrase, cette façon de parler justement dans cette circonstance-là. Et on est à l'image de nos pensées parce que plus on va répéter ces schémas négatifs, plus on va imaginer des situations négatives dans lesquelles on va agir, plus les situations, on va les repérer, on va les nourrir en négativité. Au contraire, plus on va développer des pensées positives par rapport à les circonstances, des situations, et plus justement quand les situations vont se passer, on va réussir à les nourrir positivement par rapport justement à cette réflexion, cette visualisation psychique à travers notamment la méditation, la réflexion, la pensée, avoir le fait de rêver par exemple, va nous permettre finalement de toujours travailler sur cette positivité. Et ça, c'est quelque chose que j'ignorais complètement, en tout cas que je ne savais pas faire de cette manière-là avant d'avoir lu ce livre écrit en 1959. Quatrième clé, c'est s'autoriser à vivre en première classe. C'est un principe, encore une fois, que je n'ai non seulement pas lu dans d'autres ouvrages, mais qui m'a tellement heurté. Peut-être que si j'avais à écrire dans les commentaires de cette vidéo, le conseil que j'ai le plus apprécié de ce livre, c'est s'autoriser à vivre en première classe. Le premier principe, le premier exemple qu'il parle à travers cette image de vie en première classe, c'est lorsqu'il y a une réunion, lorsqu'il y a un événement quelque part, où est-ce que les gens vont s'asseoir quand ils vont entrer dans la salle et qu'il faut s'asseoir sur des chaises? Ils ne vont jamais s'asseoir au premier rang. Et en fait, ce livre dit, mais pourquoi finalement, dans ces moments où vous pouvez vous mettre au premier rang, dans ce moment où vous pouvez être en classe business, en première classe, pourquoi vous ne le faites pas? Parce que c'est absolument gratuit. Et d'être en première classe, ça démontre une confiance en vous, ça démontre une capacité à pouvoir finalement aller au-delà des croyances des autres, au-delà du regard des autres et vous permettre finalement d'être mis en valeur et aussi vous, d'être beaucoup plus zen et beaucoup plus heureux parce que non seulement vous serez aux premières classes, vous pourrez voir les choses de la meilleure angle que vous pouvez et vous n'aurez pas le parasite des regards des autres qui seront peut-être en train de vous observer parce que vous ne les verrez pas, vous serez entièrement concentré sur ce qui est en train de se passer sous vos yeux parce que vous serez au premier rang et que tout ce qui se passe derrière n'aura absolument aucun intérêt parce que ce n'est pas pour ça que vous êtes venu pour vivre la première classe et pour entendre l'émetteur du message directement devant vous. Cinquième clé que je vais partager avec toi, c'était chercher la juste attitude à l'égard des autres. On côtoie tous plein de personnes et notre vie est riche pour cela, c'est que nous rencontrons des personnes dans notre quotidien et parfois on n'a pas la juste attitude à l'égard des autres par rapport à ceux qu'ils représentent pour nous, par rapport finalement à ceux qu'ils sont et s'autoriser finalement à interagir avec les autres dans le livre tel qu'il est proposé va te permettre de, un peu comme à l'image de comment se faire des amis, va te permettre de beaucoup mieux vivre tes relations, beaucoup mieux vivre tes situations et aussi pouvoir développer des liens beaucoup plus forts, pas forcément plus proches, mais beaucoup plus forts parce qu'on va savoir
que lorsqu'on s'adresse à toi, tu vas savoir réagir correctement par rapport aux choses qu'on te dit et que tu auras toujours une attitude que tu chercheras à jauger, à définir. Notamment aussi, encore une fois, les attitudes sont issues de la réflexion, de l'imagination, de la visualisation qu'on va avoir à travers la méditation, à travers le rêve qu'on va faire dans notre vie et de l'imagination qu'on va finalement développer parce qu'il n'y a pas encore une fois d'action sans avoir minimum imaginé ce qui allait se produire. Sixième clé dans ce livre, c'est prendre l'habitude d'agir. Ça peut paraître complètement paradoxal, mais j'étais à la conférence de Deepak Chopra récemment à Paris. Et ça s'est passé en fait sur deux grands moments, 11h, 13h30 et 14h30, 17h30. Et en fait, dans la première partie, le matin, il a parlé de tous les aliments qu'il faut éviter, tous les produits transformés. Et juste après, il y avait en fait la possibilité, il y avait la pause, une entracte d'une heure. Et les gens en fait ont écouté Deepak Chopra, mais même le premier moment où ils pouvaient agir de ce qu'ils entendaient, c'était tout de suite après en achetant leur repas ou en consommant leur repas. Et ce qui est assez étonnant, c'est que beaucoup de personnes ont appliqué tout l'inverse de ce qui avait été dit 5 minutes auparavant. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est une citation d'ailleurs, je la repartage avec toi tout de suite, la citation qui dit qu'il y a un plus grand pas entre la connaissance et l'action qu'entre l'ignorance et la connaissance. Ça veut dire que quand tu vas apprendre quelque chose, ça va être beaucoup plus facile pour toi de passer de l'ignorant qui ignorait l'information à la connaissance. Ça va être beaucoup plus facile pour toi de faire ça que finalement de passer de la connaissance à la pratique. Parce que passer à la pratique, ça veut dire réfléchir, imaginer une routine, une façon de mettre en place et mettre en pratique tout de suite. C'est-à-dire une volonté, une concentration et une réflexion propre sur ce que tu as vraiment envie. Donc pourquoi je vais faire la chose, pourquoi ce conseil je vais appliquer ou pas et comment je vais l'appliquer. Et c'est finalement toujours ça, c'est prendre l'habitude d'agir. Il y a plein de techniques dans le livre que je trouve puissantes pour justement prendre cette habitude d'agir. Enfin, septième et dernière clé dans le livre, c'est de se fixer des objectifs pour progresser. Et notamment ces objectifs-là, ça va être de se dire pourquoi j'ai envie de faire tel objectif, comment je vais le faire et quelles sont les habitudes que je vais mettre en place pour justement pouvoir avancer. Et dans ces habitudes-là, quels sont les objectifs d'habitude? Ça veut dire si mon grand objectif c'est de perdre du poids, c'est souvent un exemple qui est très facile à observer. Je vais mettre en place des techniques. Voilà, il faut manger mieux, c'est très bien. Il faut faire plus de sport, c'est très bien. Mais derrière, comment je vais réussir à me fixer des objectifs intermédiaires? Combien de fois je vais faire du sport? Comment je vais manger mieux? Quelles sont les choses qui vont me faire manger mieux? Comment, est-ce que c'est un nombre de repas? Est-ce que c'est des aliments qu'il faut manger en particulier? Bref, tout le chemin de raisonnement va te permettre de pouvoir progresser. Et encore une fois, en agissant, tu vas réussir à atteindre cet objectif et ça va te permettre de progresser, de trouver d'autres sources, d'autres réflexions et aussi mieux te connaître sur l'utilisation ou non de méthodes qui sont pour toi adaptées ou qui ne le sont au contraire pas du tout. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à découvrir la dernière vidéo de la chaîne YouTube ici, l'une des vidéos pour lesquelles tu peux être inspiré, motivé à regarder. Et enfin, je te offre la possibilité de télécharger dès maintenant, gratuitement en dessous de cette vidéo, une formation pour aller plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.